Il y a des moments où quelque chose change de forme et d'autres où quelque chose change de place en nous. Ici, il ne s'agit pas de dire quoi faire, mais de comprendre certains de nos fonctionnements dans ce que nous traversons. On se retrouve donc pour un complément à la lecture de Résonance du vivant du mois de janvier, en ce début d'année et surtout en ouverture de cycle 2026-2034. J'aimerais mettre en lumière deux mouvements essentiels qui ne se jouent pas seulement dans le temps collectif, mais aussi en chacun de nous, tout au long de notre vie. Ces deux mouvements peuvent être souvent confondus, la transformation et la transmutation. La transformation concerne ce qui change de forme. Elle agit sur les cadres, les structures, les habitudes, et elle se vit souvent à l'extérieur de nous. La transmutation, elle, concerne un autre niveau de lecture. Elle ne change pas la forme, mais elle change l'état intérieur depuis lequel nous vivons ce qui change. On peut donc traverser de nombreuses transformations, suite à de nombreux changements, sans que cela transmute réellement à l'intérieur de nous. Et c'est souvent là que naît la sensation de décalage ou de fatigue. Dans le langage que j'utilise, la transformation parle d'alignement. Quelque chose se remet en ligne, se réorganise, se restructure. La transmutation, elle, parle de positionnement, c'est-à-dire depuis quel endroit intérieur je me tiens face à ce qui est en train de changer, face à ce qui est en train de demander une transformation. L'année universelle met en mouvement des transformations collectives. Je rappelle, l'année universelle, c'est 2026. C'est chaque année. Ces informations sont disponibles pour tous. L'année personnelle, elle, indique comment chacun traverse intérieurement ce mouvement. L'année personnelle est relative à ses propres nombres de naissance. Comment il l'intègre ou comment on y résiste parfois. Le mental et l'ego cherchent naturellement la continuité. Toute transformation, même minime, vient bousculer ce qui était connu. La résistance n'est donc pas une erreur, mais un fonctionnement à reconnaître. C'est de la conscience. La transmutation ne se force pas. Elle se fait par ajustements successifs tout au long du cycle, lorsque l'on respecte son propre rythme intérieur, lorsque l'on s'observe au quotidien. Distinguer ces deux mouvements, transformation, transmutation, permet souvent de relâcher la pression et de se situer plus justement dans ce début d'année et de cycle. Si tu souhaites approfondir cette lecture dans le temps, j'ai conçu un livret d'accompagnement sur les 9 années du cycle, comme 9 portes de repositionnement intérieur. Toutes les informations sont disponibles sur mon site internet marilineboisse.fr. Je te remercie pour cette écoute et si tu veux partager ces deux mouvements, tu peux laisser un commentaire. Je t'en remercie.